Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Et dans les vraies voix de l'emploi, il y a le mot emploi. Donc forcément, cette émission, si vous cherchez un job, est forcément pour vous. On vous présente chaque semaine avec Jérôme Laverny des entreprises qui recrutent dans des métiers extrêmement différents. Chaque semaine, on essaye de taper plutôt large. Là, on est vraiment sur une notion d'accueil. On est sur le tourisme, on est sur plein de sujets, sur l'aéroportuaire, on va élargir vraiment votre spectacle. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. L'antenne vous est ouverte si vous voulez déposer votre CV. Ils sont là, ils vous attendent. Et pour en parler, Sabine Duchesne est avec nous. Bonsoir. Merci d'être là en direct sur Sud Radio. Vous êtes DRH du groupe Ascot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, puisque c'est un groupe ombrelle, il se passe plein de choses sous ce groupe. Racontez-nous l'histoire de ce groupe. Alors, c'est un groupe singapourien qui est leader dans le domaine des appart-hôtels. Oui. Donc, c'est un groupe vraiment international puisqu'on est présent dans 30 pays dans le monde et avec donc 900 établissements. Et en Europe, ce n'est pas rien parce qu'on a une cinquantaine d'établissements également, se répartis sur différents pays. Et nous avons deux marques principales en Europe sur les 14 que propose le groupe. Donc Citadine pour nos résidences hôtelières 3 et 4 étoiles et The Crest Collection pour nos établissements 5 étoiles. Donc pour tous ces établissements, évidemment, on recrute. Et on recrute sur tout type de poste, à tout type de contrat. Oui. Donc ça va du CDI au CDD en passant par l'alternance. Est-ce qu'un groupe international recrute forcément des gens qui parlent plusieurs langues? Oui, dans l'hôtellerie. C'est important de le dire. Voilà, dans l'hôtellerie, même en fonction support, finalement, c'est ce qu'on va demander à nos candidats, de parler couramment anglais et la langue locale. Alors, transformons un petit peu la question. On l'a vu tout à l'heure avec notre demandeur d'emploi, Arnaud. Est-ce que quelqu'un qui parle plusieurs langues, sans avoir forcément de compétences professionnelles et techniques en lien avec l'hôtellerie, est quand même un candidat idéal pour vous, que vous allez ensuite former au logiciel qui va bien, s'il est réceptionniste ou à tel ou tel geste professionnel? Oui, finalement, avec le CV, c'est très difficile de faire une présélection. Donc, on va rapidement passer un entretien téléphonique pour vérifier effectivement les langues, parce qu'il a beau le noter sur le CV, il faut quand même vérifier qu'il soit à l'aise. Parfois on a des surprises dans le domaine. Taylor is rich. Yes. Mais voilà, les caractéristiques à avoir au niveau des compétences, c'est vraiment la langue et être à l'aise avec les outils informatiques. Tout le reste, finalement, c'est du savoir-être. On recherche du savoir-être. Pour le savoir-faire, on s'en occupe. Alors, pour décliner, tout le temps. Justement, il revient, et on l'avait précédemment avec le groupe City One, et par conséquent, quelqu'un qui a une expérience dans l'accueil en tant que hôte ou hôtesse d'accueil, est-ce que c'est aussi un bon profil pour rejoindre vos rangs? Oui, on recrute des personnes qui n'ont pas du tout d'expérience dans l'accueil. L'accueil se rapproche quand même du poste de réceptionniste, donc c'est presque une expérience professionnelle et en rapport avec ce métier, je veux dire. Et donc oui, une personne qui a déjà cette expérience, ou même agent d'escale, une expérience avec le contact client, une expérience où justement on parle plusieurs langues, c'est tout à fait les profils qu'on recherche. Mais quand on voit votre site internet, c'est très vaste. Dans les appart-hôtels, il y a des gens à l'accueil, mais pas que. Il y a des gens pour faire les chambres, il y a des gens pour faire les petits déjeuners. C'est multifonction. Vous recrutez dans tous les types d'emplois. Tout à fait. C'est une vraie fourmilière. Oui, il y a effectivement des métiers qui sont cachés et on n'en parle pas assez. On recrute aussi sur ces métiers-là. Donc en hôte de ménage, par exemple, technicien de maintenance. Donc oui, on recrute sur ces types de postes et également en fonction support au sein de notre siège. Alors ça, je me permets une petite parenthèse, c'est un métier qui est assez peu connu, celui de technicien de maintenance, pour des personnes qui auraient un CAP, plomberie, électricité ou je ne sais quel autre, eh bien c'est quand même la possibilité de pouvoir l'exercer dans un cadre relativement exceptionnel, celui d'un hôtel. Petite question, qu'en est-il de votre mobilité à la fois d'un métier à un autre et puis la mobilité verticale, l'ascension, la progression de carrière au sein de vos rangs? Donc on a la chance d'être un groupe, donc d'avoir plusieurs établissements, ce qui permet des évolutions professionnelles, surtout dans l'opération, mais il y a également des parallèles entre opération et fonction support, et des mobilités géographiques, donc on peut découvrir une résidence hôtelière 3 étoiles et ensuite évoluer vers du 5 étoiles, ce qui ne sera pas le même métier.
on a des CQP, on travaille avec beaucoup de CFA, ce qui permet à, par exemple, des équipiers qui se forment au poste au métier de technicien de maintenance vont pouvoir passer à un CQP et vont ensuite pouvoir être technicien de maintenance, parce que pour le coup, c'est un métier où il requiert beaucoup de compétences techniques. On explique qu'il faut changer les ampoules en démontant les luminaires, refaire un coup de soudure sur une fuite d'eau dans un lavabo, refaire un carrelage ou un joint derrière un lavabo. C'est vraiment... On sent le mec qui bricole. Merci. Oui. C'est ce qu'on appelle les TCE, les tout corps d'État. Il faut être à la fois plombier, électricien, plaquiste. C'est ça. Est-ce que des directeurs d'hôtel sont d'anciens réceptionnistes ou équipiers hôteliers ? C'est ça qui est intéressant. Oui, on a des belles histoires en interne et beaucoup, 2/3 de nos adjoints et directeurs ont évolué en interne et sont la plupart arrivés réceptionnistes. Donc on évoquait tout à l'heure en off le cas de Monsieur Sandino, qui est aujourd'hui directeur de nos 2 établissements à Bruxelles et qui a pu être directeur par exemple à Toulouse et qui est arrivé en tant que réceptionniste d'ailleurs à Bruxelles. C'est formidable. La boucle est bouclée. Et une évolution sur combien d'années à titre indicatif? On vous demande pas à un an près, mais a priori. Alors, j'ai pas le détail. Voilà, le détail, mais ça peut aller assez vite. J'ai par exemple 2 exemples en tête. Il y a des personnes aussi qui arrivent chez nous en tant qu'apprentis. Oui. Et aujourd'hui, on a par exemple deux directeurs d'hôtel à Paris qui ont 27 et 28 ans, qui sont arrivés apprentis, qui ont fait le graduate programme. 27, 28 ans, directeur d'hôtel. Ils gèrent déjà un chiffre d'affaires et une équipe. Ça dépend de la personnalité de chacun. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'avoir de responsabilité aussi. Donc, est-ce que finalement, alors il y a 2 écoles. On se dit souvent, quand on reste très longtemps dans la même société, c'est pas très bon. Il faut changer tout le temps. Et plus ça va, plus on voit de grands groupes qui disent, bah non, chez nous c'est l'inverse. Nous on veut les connaître petits et puis on veut les faire balader dans le groupe sur différentes strass. Alors ça doit digne de la tête, mais à ma droite on en parlera dans un instant. Mais certains groupes, par exemple, comme Disneyland Paris, veut garder leurs employés le plus longtemps possible. Alors nous, non, on n'a pas d'objectif. On est ravis que les personnes restent parce que justement, on a cette offre. Si vous les avez formés en plus. Oui. Et on a ces possibilités d'évolution et de mobilité, ce qui permet à certaines personnes qui arrivent au sein du groupe, qui ne pensent pas rester 5 ans, 10 ans, et finalement, à force d'opportunités, de formation, restent dans le groupe, mais ne le prévoyez pas. Et nous, on ne le prévoit pas non plus de notre côté. On a une liste des postes vacants qui tous les mois qui s'actualise. Beaucoup de mobilité, on a presque du mal à suivre, mais c'est chouette de pouvoir suivre ces carrières. Et c'était pas forcément un objectif, ni de la part des collaborateurs, ni de notre part à nous. Mais on a cette chance de pouvoir proposer plein d'évolutions et de mobilité. Est-ce que vous avez aussi une mobilité internationale? Vous parliez de quelqu'un qui avait travaillé à Toulouse et maintenant à Bruxelles. Est-ce que c'est quelque chose de courant et qui se pratique au sein du groupe? Oui. On a aussi également des programmes d'échange où, par exemple, un réceptionniste peut 3 semaines, 1 mois être réceptionniste à Londres ou en Allemagne s'il parle la langue du pays. Et on a également, des mobilités. Alors en Europe, c'est plus simple puisque voilà, on est au siège européen du groupe à Levallois-Perret, mais ailleurs dans le monde également, on a eu des mobilités, par exemple à Dubaï, en Asie. Ça existe. C'est plus rare, mais ça existe. Notre collègue RH à Londres vient d'Australie, Ascot en Australie. Donc oui, ça existe. C'est moins courant, mais ça existe. C'est une possibilité. Et si on parlait salaire? C'est important le salaire. C'est vrai pour les hôtes d'accueil, enfin les hôtesses ou les hôtes. Aujourd'hui, on peut estimer un salaire de combien en moyenne? J'ai pas révisé. Dommage, c'est bête. J'ai pas révisé, mais voilà, pour le coup, le secteur a aussi évolué de ce point de vue-là au niveau des rémunérations. Donc voilà, il y a beaucoup de calculs qui se font. C'est ce qu'on appelle la grille des salaires. C'est ça, la grille des salaires. Indice X, indice Y, indice Z. On dit toujours que c'est difficile de recruter dans le tourisme, qu'il y a quand même beaucoup de pénuries. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le ressentez quand même un petit peu? Est-ce que vous sentez qu'il y a un petit peu moins de candidats et qu'il faut peut-être faire refleurir ou redorer un peu l'image du tourisme en France? Oui, ça se ressent complètement. C'est des métiers finalement qui sont même mal connus, on ne se tourne pas forcément, où il y a des contraintes aussi, c'est pas évident. On travaille avec l'humain. Avec des horaires décalés. Des horaires décalés, tout à fait. Le week-end, la nuit.
Donc malgré le fait qu'on ait des métiers polyvalents, on ne s'ennuie pas, chaque jour est différent, il y a des évolutions professionnelles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, il faut séduire les candidats, essayer de les faire venir à nous, de vous aussi, ces émissions, et je vous remercie. Mais on recrute aussi en alternance, ce qui fait que derrière, voilà, on forme, on fait connaître le métier, et du coup, ça entraîne aussi des vocations. Parfois, ils arrivent un peu par hasard, mais voilà. Donc là, en avant-première, on lance dès demain notre recrutement en alternance avec un objectif de 30 apprentis. Donc voilà, c'est aussi sur quel poste, sur quel type de poste? En opération, alors c'est 2 tiers en opération, 1 tiers en fonction support. D'accord. En opération, ça va être des postes de réceptionniste. Alors ce qu'on appelle la fonction support, parce que tout le monde ne connaît pas le jargon des RH. On va en parler après immédiatement, mais est-ce que vous avez la possibilité ensuite, est-ce que l'hôtellerie, alors c'est pas très gentil de vous demander ça, mais est-ce que l'hôtellerie peut être un très bon marchepied pour d'autres secteurs professionnels? C'est-à-dire que avoir fait 5 ans, 10 ans d'hôtellerie, est-ce que ça peut permettre de basculer sur un autre secteur de façon plus aisée, parce que précisément on parle de savoir-être, de sens clientèle, et que ces deux compétences sont extrêmement étendues. Bah oui. Oui, déjà l'hôtellerie c'est une bonne école. Voilà, c'est la question en fait. C'est une bonne école, on travaille avec l'humain, on voit beaucoup de métiers différents, on est très polyvalent. Il y a une partie accueil client, mais également administrative. Donc oui, ça ouvre à plusieurs métiers, toujours dans le contact client. Vous avez parlé du secteur du tourisme qui est très large, de l'événementiel, de la restauration également. Donc voilà, en évoluant, on voit aussi de nouveaux métiers, et ça permet des évolutions, et également en fonction support. Justement, la fonction support. Alors c'est quoi Kesako? Kesako. Donc l'opération, c'est vraiment tous les métiers terrain. Donc on retrouve au sein de nos résidences hôtelières, donc les hôtes de ménage, la réception, technicien de maintenance et la direction. Et les fonctions support, ce sont toutes les... La gestion, en fait. Voilà, la gestion. Tous les collaborateurs qui vont apporter leur soutien à ces équipes en résidence. Ce qu'on appelle le back-office en bon français, c'est ça? Exactement. Donc on a la finance, le marketing, les ressources humaines. Nous, on a une centrale de réservation également. Le revenu management qui vont fixer les prix avec la distribution en amont, avec tous les réseaux. Bon, combien de métiers aujourd'hui chez vous, à peu près? Combien de métiers différents? La palette de métiers. Ouais. Oula. Vous n'avez pas révisé non plus? Beaucoup. Et une question, est-ce que certains profils sont plus pour une enseigne et certains autres profils pour une autre enseigne, comme vous avez 14 marques différentes? Un ADN particulier? Oui, chaque marque a un ADN. Aujourd'hui en Europe, donc on en a 2 principales. Citadine, ça va être beaucoup plus familial. Par exemple, sur les annonces, on va tutoyer. Pour The Quest Collection, c'est des résidences 5 étoiles. Donc le vouvoiement est requis. Et voilà, les codes du luxe aussi. Donc oui, il y a d'autres compétences à avoir en 5 étoiles qu'on va pas retrouver forcément en 3 et 4 étoiles. Et on vous envoie notre CV, pas le nôtre, en tout cas nos CV où? Alors on a un site carrière, jobs.ascoteurope.com, mais venez nous rencontrer directement en résidence. Les candidatures spontanées, ça marche super bien. Comme ça, vous rencontrez les équipes, vous découvrez le produit. Un entretien peut être fait tout de suite. Ce qui est important, c'est l'échange. Le premier contact est important, et derrière, on peut commencer très vite l'aventure ensemble. J'aime bien ces histoires qui finissent bien. Merci beaucoup Sabine Duchesne d'avoir été avec nous. DRH du groupe Ascot, allez voir sur ce site internet, ils cherchent des réceptionnistes, des gouvernants, des techniciens de maintenance, en tout cas plein de métiers. Et dans un instant, un autre métier, celui à l'aéroport de Valenciennes. Alors là, il se passe aussi pas mal de choses et ça recrute aussi beaucoup. Donc si vous êtes du côté du Nord, appelez-nous 0826 300 300, c'est le moment d'envoyer vos CV. À tout de suite. Et on la bouge, cette France de l'emploi, avec Jérôme Laverny tous les mardis. Ça va, Jérôme Laverny? Merveilleusement bien. Chaque mardi est toujours le plus beau jour de la semaine pour Jérôme Laverny. C'est ça, le soir, le mardi soir. Ah oui, c'est le mardi soir, oui, c'est 19h. Ah oui, parce qu'après c'est pourri. Quand il rentre chez lui, après il se dit oh là là, je serais bien resté 2-3 heures de plus. Mais je reste. On sait que vous restez. Il y a votre sac de couchage là. En tout cas, vous savez que cette émission vous donne toutes les semaines la température des métiers
dossiers, des recrutements, tout ce qui se passe, et ben voilà, on essaye de vous tenir au courant et on vous rappelle que on peut, si vous avez une proposition de candidature à nous faire, 0826 300 300, vous pouvez appeler Aude et vous dire, bah voilà, moi je cherche tel emploi et peut-être que la semaine prochaine ou la semaine d'après, vous serez en direct avec nous pour parler de vos compétences et qu'on mettra en face de vous les entreprises qui vous correspondent le mieux. En attendant, on part directement à l'aéroport de Valenciennes. On reste au sol avec Florian Beaufils. Oui. Bonsoir. Merci. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux auditeurs. Avec nous, vous êtes directeur des services au sein de cet aéroport de Valenciennes. Alors, on parlait tout à l'heure d'accueil, mais finalement, à l'aéroport, il y a des dizaines et des dizaines de métiers différents. Et encore des dizaines, vous oubliez même encore quelques dizaines. Et encore quelques dizaines. Donc quelques centaines. Quelques centaines. Nous, principalement, quand on est une structure assez moyenne, le personnel de l'aéroport est assez polyvalent. Ça va de l'agent d'accueil, on en parlait, qui fait donc la comptabilité, qui fait l'administratif, etc., aux pompiers qui font le service sécurité, sûreté, aussi entretien plateforme, à moi-même. Vous voyez, donc ma tenue, c'est un petit peu du jean en bas et le costume en haut, où je suis allé, je dois aller aussi sur le terrain et m'occuper de tout ce qui est développement économique, politique, communication, gestion RH, voilà. C'est ce qui veut donc dire qu'une plus petite structure, un plus petit aéroport, pour le dire concrètement, aéroport de Valenciennes, mais d'autres encore, il y en a plein en France, offre la possibilité à un candidat d'avoir une polyvalence dans son parcours professionnel et la possibilité de papillonner sur différentes missions. Tout à fait. Et c'est ça, c'est une force, parce qu'aujourd'hui, un pompier, par exemple, qui passe chez nous, va toucher à la sécurité, à la sûreté et à la station aussi, on va dire station essence. Kérosène, fuel, etc. Donc, ils sont formés complètement sur ces tâches. Et ensuite, si par exemple ce personnel veut aller sur une plus grosse plateforme, ils ont la possibilité, ils ont toutes les formations pour pouvoir Est-ce qu'il va travailler. toucher plus de sous aussi? Il a des primes, bien sûr, en relation, en fonction des compétences. Tout à fait. Mais alors, Florian, Florian Beaufils, quand vous dites un pompier, c'est-à-dire qu'il faut être pompier à la base, ou alors vous... Ah oui, c'est ça, il faut être pompier à la base. Alors, il faut avoir, pour être recruté en tant que pompier d'aéroport, il faut avoir minimum 5 ans de pompier volontaire pour avoir une connaissance du camion de pompier, comment utiliser la lance à incendie, connaître le fonctionnement, être sportif, être engagé. Et ensuite, il y a des formations internes. Il y a 2 centres de formation qui existent en France, pas plus. Une à Châteaudun de mémoire et une à côté de Toulouse, on en parlait tout à l'heure, où là, on a une formation, c'est assez rapide. Vous n'avez aucune compétence dans l'aéronautique, à part la compétence de pompier volontaire. En 3 semaines, vous sortez, vous êtes habilité d'être pompier d'aéroport. Ah oui, c'est génial. Et alors, présentez-nous rapidement l'aéroport de Valenciennes, parce que moi j'ai appris en préparant l'émission qu'il y avait un aéroport à Valenciennes. Je ne savais pas, c'est Valenciennes de Nain. C'est de l'aviation d'affaires, c'est du fret, c'est quoi? Alors, c'est de l'aviation d'affaires, c'est du fret. On reçoit à peu près 11 000 personnes qui utilisent notre plateforme, ce qui n'est pas moindre. Ce qui est beaucoup. Voilà, on a 2 écoles de pilotage, de formation de pilotes de ligne, qui est aussi très intéressant pour une plateforme comme la nôtre. En général, c'est une école. Et nous avons, qui passe par chez nous, entre 31 tonnes et 5 tonnes de fret. Donc pour les différentes entreprises aux alentours de la plateforme. Donc nous travaillons, on peut dire des marques, bien sûr, pour Toyota, Renault, etc. Donc c'est Stellantis qui a l'usine à Valenciennes, qui est juste à côté de la plateforme, juste dans l'axe de piste. Et nous avons donc, en espérant que les pilotes savent bien piloter, parce qu'on va avoir quelques problèmes. Voilà. Paf, la voiture. Et paf, la voiture. Non, c'est pas le chien, non. Et nous avons aussi donc nous avons des célébrités qui viennent chez nous. Nous avons eu plusieurs fois Monsieur le Président de la République qui est venu. Monsieur Macron et auparavant Monsieur Hollande et autres. Nous avons les ministères, nous avons des célébrités, nous avons bien sûr l'aviation d'affaires au sens large, et nous avons aussi tout ce qui est vol sportif. Et au sein de l'aéroport, quelles sont les fonctions finalement? Parce que j'imagine que il y a une fonction forcément sécurité, ou autre que les pompiers. Alors, il y a la fonction sûreté, où là que j'ai cette fonction-là aussi, parce qu'on est une petite équipe. Donc là, pareil, aussi une formation de 3 jours permet d'avoir des compétences en sûreté pour pouvoir après travailler et appliquer les règles de sûreté qu'on a à Valenciennes et sur toute autre plateforme. Les règles sont les mêmes, mis à part que l'arrêté de police qui définit donc son fonctionnement est prédéfini de manière précise. Et est-ce qu'on a des difficultés à recruter dans le secteur aéroportuaire? Parce qu'il y a quelques semaines, on a reçu sur Roissy-Charles de Gaulle, ils avaient des problèmes de recrutement. Alors Valenciennes, c'est beaucoup plus petit que Roissy-Charles de Gaulle. Est-ce que pour vous,
on arrive à recruter sans trop de problèmes? Alors, tout à l'heure, on a évoqué 2 sujets qui m'ont interpellé. Donc, quand on a parlé des anciens... Attention, les seniors. Attention, c'est un terrain glissant. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Alors, je me suis entouré de personnes compétentes. Pour moi, j'avais besoin... Enfin, on avait un SGS, un responsable SGS qui est parti. Et services généraux. Alors c'est sûreté, sécurité. Voilà, sécurité, enfin gestion de la sécurité. C'est ça. Voilà, qui doit être indépendant de la direction et du service qui fait tout ce qui est notification auprès de la DGAC. Et donc c'est la direction générale de l'aviation civile. C'est ça, qui règle, enfin qui gère les aéroports au niveau, voilà, si on est homologué ou pas, en résumé. Et donc, suite au départ de ce SGS, on a recruté, enfin, j'ai recruté, avec l'accord des politiques, un monsieur qui a, alors j'espère pas me tromper, monsieur Bru, 62 ans, 63 ans, qui a travaillé, donc qui était génial. Avant, donc pour l'histoire, mon ancien N+2, où je travaillais avant, qui était à l'aéroport de Paris. Et donc je l'ai recruté, ce monsieur, qui fait un travail remarquable, qui a des compétences, et surtout, je m'appuie sur ses connaissances, je m'appuie sur son savoir-faire et son savoir-être, et il me donne des conseils, même si je suis entre guillemets le directeur, il me dit voilà, fais comme ça, comme ça, comme ça. C'est génial. Voilà. C'est génial. Et cette transmission de savoir. Voilà, et c'est pour moi l'importance, c'est cela, c'est l'avoir des anciens qui apprennent aux plus jeunes. C'est ce que je fais aussi à mon niveau, à mon petit niveau, en ayant adhéré à classe GladJob, et en faisant aussi un partenariat avec des lycées. On a très régulièrement donc un partenariat avec un lycée Jean-Paul II qui fait des formations sûreté et sécurité, où nous avons à peu près par mois une bonne dizaine de stagiaires. Ah bah écoutez, ça donne envie. Et pour postuler? Alors pour postuler chez nous, tout simplement le site internet. Oui. Et puis après Aéroport de Valenciennes ou autrement Facebook. Voilà, classique, ou LinkedIn. Voilà. Il y a cette possibilité-là. Vous déposez et vous envoyez vos CV, ou vous nous les envoyez et nous on transmettra à Florian Beaufils. Maintenant qu'on le connaît bien, on va pouvoir l'appeler sur son portable et lui dire on a du boulot pour toi. Merci beaucoup. On va aller faire la voltige aérienne, ça va être sympa. Merci beaucoup Florian Beaufils, directeur des services au sein de l'aéroport de Valenciennes. Voilà, c'est encore une belle idée qu'a trouvé notre ami Jérôme Laverny. Il en a des bonnes idées, ce garçon. Désolé. Bah oui, il cherche. Je recommencerai plus. Pardon, je m'excuse. Il cherche. Merci Jérôme Laverny. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure à partir de 19h. Et n'oubliez pas, vous pouvez à n'importe quel moment de la journée, 0826 300 300, vous appelez en disant voilà, j'ai mon CV à déposer pour les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny et Philippe David et moi-même. Et on les prend et puis on les gère et on vous met réellement des entreprises en face de vous qui pourront vous aider et qui pourront au moins vous accueillir dans leur entreprise. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à Aurore, merci beaucoup à Benoît, merci Aude et merci Justine. Et on se retrouve demain à 17h, mais au Salon de l'Agriculture. En direct des vaches. Du Salon des Pyrénées-Atlantiques. Oui, ça sent déjà le rugby, la chistera. Ça sent plein de choses. Ça sent le départ surtout, on est en retard. Allez, dans un instant, Ivo Cujus. Loft Musique, Madame, Monsieur et Ali HK. Et tout de suite, conseil de famille, votre argent à demain. Allez, salut, à demain.